Give me the Y, give me the E, give me the L, give me the over, give me the yellow. He's so nice. Give it right. Une Ferrari jaune? Et ouais mon petit vroomer, beaucoup de personnes pensent que la couleur favorite de Ferrari, c'est le rouge. Faux, totalement faux! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! Et oui, le rouge fut une couleur imposée et ça vient du fait que, à l'époque, les voitures de course qui représentaient l'Italie devaient être de couleur rouge. Et la culture des voitures rouges Ferrari s'est donc transmise sur les véhicules homologués route. Mais Enzo Ferrari a confié plusieurs fois qu'il aurait aimé que ces voitures soient jaunes. Elles auraient été en accord avec les couleurs de Modène, ville natale de Enzo Ferrari. La Ferrari 360 Modena est apparue en 1999 et la 360 Challenge Stradale en 2003. Au total, 1200 Challenge Stradale furent produites et il faut avouer qu'en avoir une jaune avec nous aujourd'hui, c'est une sacrée chance. Je dirais mon genre de voiture. Le genre de voiture qui ne te laisse pas le choix. Le genre de voiture que tu ne vois qu'une fois. Le genre de voiture que quand tu la vois, tu fais waouh, ouais, non, c'est pas terrible, non. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est quoi la différence entre les deux modèles? L'une est faite pour cruiser au calme, et l'autre, vous enlevez du confort, vous enlevez tout ce qui n'est pas utile au bon fonctionnement de la voiture, du poids, moins 110 kg par rapport à la version classique, c'est pas rien, vous ajoutez des jantes spécifiques, vous la taillez pour qu'elle soit encore plus agressive, et vous obtenez une voiture de piste légale sur la route. Le moteur et de l'essence. Regardez comment le bloc et la boîte sont posés sur le châssis. Bien évidemment, on a le mythique V8 Atmo 3,6 litres de 425 chevaux. Oui, 3,6 litres c'est pour 360 au cas où si vous n'avez pas fait le lien. À l'intérieur, il est complètement dépouillé. Tu es très joli, tu sens très bon. Ici, on a enlevé tout ce qui ne sert pas. On peut dire que c'est un intérieur complètement brut. Deux matières dominent, Alcantara et carbone. Les baquets cuir sont énervés et ils te maintiennent plutôt bien. L'autoradio? Quel autoradio? On n'est pas là pour écouter du Michel Sardou, frère. Ah, et les portes full carbone. Non mais Théma. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. Ah là là, ce V8, écoutez-moi ça. D'ailleurs, à force de conduire des voitures récentes, on a tendance à oublier qu'elles sont blindées d'aides à la conduite. Alors, il y en a dans cette Challenge Stradale, mais l'époque, on va dire. Et je conseille vivement aux pilotes de ligne droite de se méfier de cette petite. Bon, je vous donne deux astuces pour éviter d'abîmer votre boîte F1 si un jour vous en pilotez une. La première, c'est quand vous êtes à l'arrêt. Regardez, hop, je m'arrête, tac. Vous passez au neutre à chaque fois que vous êtes à l'arrêt. Vous appuyez sur les deux palettes, ça évite en fait que les disques restent en contact dans la boîte et ça évite donc de les abîmer. Deuxième astuce, c'est quand vous passez les rapports. Quand vous accélérez et que vous voulez passer un rapport, il faut lâcher légèrement l'accélérateur et rappuyer pour éviter d'abîmer trop la boîte. Regardez, j'accélère, je lâche légèrement, je passe mon rapport et je rappuie. Facile? Alors oui, c'est pas très confortable. Oui, c'est d'une certaine époque. Et oui, c'est peut-être jaune pour certains. Mais croyez-moi, quand vous passez au volant, l'émotion Ferrari est vraiment là. Et tu te casses. Et tu te casses.